Mesdames, Messieurs, bonjour, bon appétit et merci de nous suivre dans cette édition de la mi-journée. Mayotte s'enfonce un peu plus dans le chaos avec la crise sociale qui perdure. Une découverte macabre ce matin dans le centre-ouest de l'île, même si les premiers éléments n'établissent pas un lien avec le mouvement qui secoue le territoire. Un terrible cap vient d'être franchi. Akimari Saïd et Daniel Abdou. Un corps sans vie sur une plage du centre-ouest de Mayotte. Le corps d'un homme découvert au petit matin, les mains ligotées et des traces de blessures par arme blanche dans le dos. Découverte macabre dans une région théâtre hier soir d'affrontements. Vu que la France ne veut pas faire son travail, on va le faire à sa place. Je pense à quelque part que l'État a l'obligation de protéger sa population. Sauf qu'il a abandonné tellement Mayotte. Donc on est voué à faire la loi de plus fort, quoi, la loi de la jungle, Mayotte. Aucun lien n'est établi pour l'heure entre l'homicide et la tension qui règne dans la cité, mais il n'en fallait pas plus pour accentuer le sentiment de terreur. On a passé une mauvaise nuit parce qu'on est resté là à surveiller nos habitations, à surveiller que nos voisins vont bien et on a été vraiment terrorisés. Des forces de l'ordre supplémentaires ont été déployées dans le centre-ouest. Les contrôles d'identité s'amplifient. Le sentiment d'insécurité dans le département le plus pauvre de France augmente avec le mouvement social qui s'éternise. Bientôt un mois que Mayotte est paralysée par des barrages. Dans cette 4e semaine de manifestations sociales à Mayotte, les barrages sont toujours d'actualité. Ces derniers tendent à se durcir. C'est le cas de celui du four à chaud ici en Petite Terre à l'Abattoir, où les piétons n'ont même pas accès à la plage pour se frayer un petit chemin. Voyez ce reportage de Shafika Salimoukou et Assad Razafitser. Après un blocage complet du barrage du four à chaud depuis ce matin, vers 11 h, les piétons sont enfin autorisés à passer de part et d'autre. Le but étant de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de monde agglutiné autour du barrage. Mais du côté des manifestants, la colère ne retombe pas. Des passants leur auraient manqué de respect, d'où la décision de complètement leur barrer la route et de ne laisser passer que les agents hospitaliers, les camions de secours et les forces de l'ordre. C'est à moi qu'on a manqué de respect hier. J'étais assise sur le muret. Il y avait des gens des deux côtés du barrage. On a arrêté un jeune homme. Ce n'est pas qu'on ne voulait pas le laisser passer. On lui a dit de passer par la plage et il m'a répondu qu'il ferait ce que bon lui semble. Parce qu'au lieu de faire des choses utiles, on préfère l'embêter. Alors il passera. Il n'est pas le seul à m'avoir manqué de respect. Il y a eu aussi une autre personne avec un chapeau en paille. Mais le manque de respect de certains passants ne serait pas l'unique raison de ce durcissement du barrage. Les manifestants de Petite Terre exigent également la venue d'un homme d'État pour négocier avec eux. Nous avons mal au cœur parce que depuis que nous sommes là, personne ne vient nous demander le pourquoi de ce barrage. Personne ne cherche à négocier avec nous, mais on nous laisse ici comme des moins que rien. Nous allons donc leur montrer que nous ne sommes pas des moins que rien et que nos actions peuvent les bloquer dans leur vie de tous les jours. La grève continue donc en Petite Terre et d'ici 14 h, les passants seront de nouveau bloqués et ils n'auront d'autre choix que les traverser en barque. Les négociations n'ont pas repris après les discussions hier à Tsingoni. L'intersyndicale et le collectif des citoyens estiment que la préfecture et la délégation ministérielle n'ont pas mandat. Les précisions avec Hakim Ali Saïd. Permettre aux forces de l'ordre de circuler dans Mayotte pour tenter de ramener la sérénité, c'est le seul point sur lequel les leaders du mouvement social s'accordent pour l'heure avec les services de l'État. Accord pour des opérations de sécurisation et de lutte contre l'immigration clandestine. Ces opérations sont prêtes, on va les faire. Ce sont des engagements que la ministre a pris. Ces engagements seront tenus sans demande de contrepartie. Pour le reste, les négociations sont impossibles depuis le départ de la ministre des Outre-mer. Hier à Tsingoni, les émissaires du gouvernement n'ont pas réussi à rétablir le dialogue. Nous voulons avoir quelqu'un qui peut engager le gouvernement et l'État sur la base de notre document, sur la base de nos revendications pour à la fois la sécurité des biens et des personnes à Mayotte, mais aussi engager l'État et le gouvernement sur la construction future de Mayotte.
Un mandat clair devrait être donné aujourd'hui à l'autorité préfectorale. En attendant, Mayotte ne décolère pas. Par ailleurs, les enquêteurs ont souligné le rôle positif pour faire avancer l'enquête et identifier les véritables auteurs des violences du kinésithérapeute chez qui il s'était réfugié. Il a dû quitter son domicile, la population l'accusant d'avoir fait un témoignage alibi pour toutes les personnes interpellées. Hakim Ali Saïd vient de nous rejoindre sur ce plateau. Hakim, bonjour. Bonjour Dawesh. Alors, comment peut-on résumer la situation aujourd'hui compte tenu de ce nouvel élément qui vient, encore une fois, on peut dire, de mettre un gros point noir sur la vie sociale à Mayotte? Il y a d'abord cette tension qui est montée d'un cran, tension très très palpable aujourd'hui sur pratiquement tous les barrages de Mayotte, depuis les incidents d'hier soir, des incidents graves dans le centre-ouest de l'île où des groupes de jeunes se sont affrontés, parfois avec des machettes. Il y a eu au moins 3 blessés qui ont été admis au centre de soins de Kahani. Depuis ces incidents de cette nuit, la tension a augmenté d'un cran. Autre élément, c'est qu'on n'a pas encore cette lueur d'espoir qui pourrait ressortir de la table des négociations. Le préfet disait hier que le mandat réclamé par les leaders du mouvement pourrait intervenir aujourd'hui. Ce matin, il y a eu encore une réunion dans le nord de l'île, vers Djoumonier, où les élus locaux et l'intersyndicale cherchent à se mettre d'accord, mais il y a cet élément où on a l'impression que le mouvement échappe un petit peu aussi aux leaders syndicaux. D'autres tensions qui sont dans Mayotte remontent également à la surface, notamment des tensions intercommunautaires. En ce moment même, une centaine de personnes ont trouvé refuge dans la gendarmerie de Mtsamboro, c'est dans le nord de l'île, parce que hier soir, des consignes ont été données à travers plusieurs quartiers pour que ceux qui sont des îles voisines quittent le village de Mtsamboro. Donc la peur s'installe. Conséquence, on revoit ces images qu'on a vécues, ne serait-ce que l'année dernière dans Mayotte, où la tension intercommunautaire refait surface, la tension entre Mayotte et notamment les habitants, les originaires des autres îles de l'archipel des Comores qui sont installés à Mayotte. Donc à cette grève contre l'insécurité et les maux qui rongent la société mahoraise, s'ajoute en plus ce midi cette volonté d'expulser une certaine partie des habitants de cette île de Mayotte. Merci Hakim pour toutes ces précisions. Dans 2 jours, c'est le premier tour des législatives partielles dans la circonscription 1. Cette commune concernée de Mamoudzou à Mtsamboro, des communes qui se préparent malgré le contexte à organiser ces élections. Le cas dans le chef-lieu, même s'il n'y a pas de barrage à proprement parler, l'organisation se fait dans des conditions particulières. Écoutons le DGA, directeur général adjoint des services chargés des services à la population dans la commune de Mamoudzou, Amada Haribou, au micro de Général Toumani et Gérald Dendouy. On a mobilisé les agents pour justement qu'ils puissent permettre à ce que le matériel soit acheminé dans les bureaux de vote, qu'ils puissent aussi tenir les bureaux de vote, qu'ils puissent aussi participer à l'organisation du scrutin le jour J. On a mobilisé tout le matériel nécessaire, notamment le matériel de la logistique, qui permettrait à ce que les élections se déroulent dans de bonnes conditions. On a reçu de la part des services de l'État le matériel qui a été fourni par les candidats. Donc à partir de cet après-midi, on va commencer à organiser le dispatching de ce matériel-là qui devrait être acheminé dans les bureaux de vote le dimanche matin dès 7 h du matin pour que les bureaux de vote, tous les bureaux de vote de Mamoudzou puissent ouvrir à 8 h comme prévu. 20 bureaux de vote sont concernés dans la commune de Mamoudzou et sachez que s'agissant des procurations venant de l'extérieur du département, exceptionnellement, c'est la préfecture qui les achemine aux mairies compte tenu de la situation actuelle et selon la loi, les procurations sont acheminées par la gendarmerie, la police nationale et le tribunal. Et puis, cette polémique après les propos de Marine Le Pen concernant les élections, ces élections législatives ici à Mayotte. Marine Le Pen qui a déclaré soutenir le candidat des Républicains. Nous reviendrons un peu plus en détail lors de nos prochaines éditions.
Voilà qui met un terme à cette édition de la mi-journée. Encore une fois, merci de votre fidélité. Place maintenant à votre émission Place Publique. Passez un excellent après-midi sur la première.